Bonjour tout le monde, on se retrouve sur le marché des cryptos en ce lundi 13 septembre 2021. Le Bitcoin 44 500 $ environ, donc il continue à descendre. Est-ce que justement cette continuation baissière et cette deuxième jambe baissière aura lieu cette semaine? C'est la question qu'on peut se poser, notamment au vu du cours actuel qui semble visiblement être sur un niveau assez critique, à voir si justement on est prêt à casser ce niveau. On va aller voir les graphiques sur le Bitcoin aujourd'hui en assez court terme. Et pour le reste de la map, on a un Ether à 3200 $, un Cardano à 2,38 $, Binance Coin 394 $. Donc effectivement, on a une map qui descend. Vous voyez, lorsque le Bitcoin est prêt à casser des niveaux inférieurs, on a également le reste des crypto-monnaies qui suivent. Mis à part quelques cryptos qui sont dans le vert. Et on a Atom Cosmos à 31 $ qui a établi un nouvel ATH hier. Donc malgré ce marché baissier, on a des altcoins qui se comportent très très bien. Regardez ici, je suis sur l'altcoin dominance qui représente la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Le sommet ultime a été atteint en janvier 2018. On a fait un nouveau plus haut quasiment identique au sommet précédent en mai 2021. Et là aujourd'hui on vient le retester. Donc on est sur un niveau fort de résistance. La bougie journalière et donc même hebdomadaire, puisqu'on nous sommes lundi, donc la bougie hebdomadaire a commencé cette nuit à minuit. Et bien cette bougie est dans le rouge puisque effectivement on est sur un niveau de résistance historique. Mais on reparle de tout ça après, puisque au programme aujourd'hui le Bitcoin, ensuite l'introduction, ensuite l'altcoin dominance, l'Ether, et on va aller voir Atom Cosmos et peut-être une ou deux autres crypto-monnaies. Allez, c'est parti, on commence avec le Bitcoin, donc on va être assez factuel aujourd'hui. On regarde le graphique en weekly, chaque bougie représente donc une semaine. Le sommet ici sur le Bitcoin a été atteint au mois d'avril-mai 2021 avec un triple sommet au niveau des corps de chandelle. Regardez, je vais me mettre en droite pour qu'on puisse le visualiser. On a même quasiment un quadruple sommet situé entre les 57 et les 60 000 $ approximativement. Je parle des corps de chandelle, c'est pour ça, le Bitcoin a atteint 64 000 sur une mèche en weekly. Derrière le retracement, regardez, on a fait un point bas sur ce niveau-là à 31 800 $, sur les corps de chandelle également. Parce que regardez, si j'enlève en fait les droites et que je remets les bougies, vous voyez, on a les mèches en fait qui descendent un petit peu plus basses. D'où cette trendline que vous visualisez ici, qui touche à la fois ici la mèche, ici le corps de chandelle, vous voyez ici la mèche. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de touchette ici. Mais aujourd'hui, je fais un petit peu mon analyse en droite, puisque c'est comme ça que je repère les W et les M. Je viens d'aller d'ailleurs sur un graphique plus épuré pour que ce soit plus simple. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un sommet à cet endroit-là, un plus bas, ensuite une petite poussée haussière mais pas de nouveau sommet. Et donc il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est que ce M se confirme. Donc le M, vous le visualisez. Je mets la ligne de confirmation de ce M. C'est-à-dire que là on a un sommet, la barre basse du M, la barre un petit peu plus haute et la confirmation qui pourrait se produire à cet endroit-là. Donc pour que ce scénario se produise, il faudrait que l'on ait dans les semaines qui viennent une clôture hebdomadaire en dessous des 31 500 $ approximativement, vous voyez. Alors je dis approximativement parce que si on clôture à 31 400, effectivement avec seulement 100 $ de différence, on ne pourra pas dire que cette confirmation est valide. Je préférerais donc une confirmation franche, par exemple, sur les 34 500 $, 1000 $ de différence, ça commence à faire pour une confirmation, vous voyez. Enfin bref, si ce scénario se produit, donc c'est le scénario bearish, on va aller voir le scénario bullish par la suite, si le scénario bearish se produit, il est fort probable que l'on retourne dans cette zone de rechargement juste après. Donc cette zone de rechargement est située entre les 26 200 $ et les 17 000 $ approximativement. Pour les personnes qui n'ont pas du tout investi dans les cryptos, clairement ça serait une fenêtre d'achat très intéressante si ce scénario se produit. Mais on reparlera d'investissement par la suite, je ferai un exemple de ce que je pourrais faire, de ce que je ferais si j'étais aujourd'hui investisseur. Bref, on va continuer, excusez-moi, avec le scénario bullish du coup maintenant. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer ? Eh bien on pourrait imaginer que ce M finalement ne se produise pas, donc que le cours s'arrête par ici, pour ensuite grimper derrière. Et à ce moment-là, on aurait un W. Un W serait matérialisé par un plus bas, un plus haut, un deuxième plus bas, moins bas que le précédent, et un plus haut que le précédent. À ce moment-là, on aura notre tendance haussière qui s'installe, et le W matérialisé avec la confirmation de ce niveau-ci. Vous voyez, donc des 51 600 $. Voilà le scénario bullish. Derrière, on pourrait imaginer également un nouveau sommet. Si cette confirmation se produit, les 64 000 ne sont plus très loin. Et à ce moment-là, on pourra peut-être aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin. Et on aurait donc probablement une fin d'année 2021 très intéressante et une année 2022 qui commencerait au mieux, bien sûr, pour le mieux, avec peut-être un marché qui continuerait à être bullish jusqu'à mars, avril, mai
où on pourrait atteindre finalement le sommet sur les cryptos, puisqu'il y a bien un moment où les cryptos en général vont retracer de façon très importante. Alors je vous parle d'avril-mai 2022 parce que j'ai fait des analyses de temporalité et je me suis basé sur à peu près cette période pour un sommet potentiel sur le Bitcoin. Ça reste que des analyses, que de la spéculation, je ne suis sûr de rien, je le rappelle, mais voilà, c'est à peu près ce que j'ai imaginé, ce que j'ai évoqué sur la chaîne à plusieurs reprises. Voilà pour les deux scénarios du Bitcoin. Je termine juste cette analyse en me mettant à la place d'un investisseur. Admettons, j'ai 1000 € aujourd'hui et je souhaite les investir sur le Bitcoin. Comment je fais ? Eh ben, je me ferai un petit plan. J'essaierai une genre de stratégie qui me dirait que voilà, vu que je ne sais pas si ce M va se confirmer ou non, j'essaierai par exemple de me mettre un Fibo comme ceci et me dire que voilà, si on a ce W qui se produit et qui se confirme par la suite, c'est même pas sûr qu'on descende finalement jusqu'à cette zone-là. Mais voilà, j'essaierai de jouer cette zone, c'est-à-dire le niveau environ des 40 000 sur le Bitcoin. Entre les 39 et les 35 000, j'essaierai d'identifier des achats. Si jamais je suis un peu plus précoce et que j'ai vraiment envie d'investir maintenant, vu qu'on a quand même une jolie mèche baissière ici qui est assez récente, eh bien on pourrait, pourquoi pas, mettre sur les 1000 $ que l'on va investir, par exemple, mettre 100 $ sur le niveau actuel qui représente approximativement les 38,2 de Fibo, qui se situe donc sur les 44 000 $, hein, vous voyez. Mais malgré tout, je garderai de la liquidité pour pourquoi pas investir un second palier ici, avant que le M se confirme, hein. Si jamais il ne se devait jamais se confirmer, ben au moins j'aurais acheté cette zone, entre les 39 et les 35 000, là je mettrai peut-être la moitié de ce que je veux acheter. Et derrière, si jamais ce M gigantesque se confirme, et bien à ce moment-là, j'aurai ma dernière zone d'achat entre les 26 et les 17 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Ça me permettrait de lisser mon achat. Certes, si le M se confirme et que le Bitcoin descend à 17 000, je vais être assez perdant sur le portefeuille avec mes 1000 $. Mais malgré tout, j'aurai lissé mon achat et j'aurai pas FOMO et j'aurai pas tout investi sur un Bitcoin à 44 000 et donc j'aurai évidemment beaucoup moins de pertes que si ça avait été le cas. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée générale et c'est à vous d'élaborer votre stratégie et d'imaginer combien vous achèterez sur quel et quel palier en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez prendre plus de risques et que vous n'avez pas envie finalement de regarder le cours et les graphiques et d'aller sur votre téléphone pour acheter ou mettre des ordres, etc., vous pouvez tout acheter maintenant au prix actuel en imaginant que dans 10 ans le Bitcoin sera 10 fois plus élevé, mais là vous faites donc de l'investissement très long terme et vous n'avez pas forcément besoin de regarder des vidéos comme celle que je suis en train de faire ou des vidéos en général, vous achetez pour du long terme sans vous préoccuper de ce qu'il va se passer et ça pourrait être une bonne solution pour les personnes qui ont un emploi du temps très très chargé. Donc en fonction de qui vous êtes, de l'argent que vous avez à investir, de voilà quel pourcentage par rapport à votre épargne, par rapport de plein de choses en fait, vous n'allez pas réagir de la même façon. Donc il n'y a pas de solution miracle en fait, c'est chacun doit faire un petit peu comme il veut. Tout simplement. J'en ai fini du coup avec l'analyse du Bitcoin ici en weekly. On va le regarder rapidement en daily, voir ce qu'il se passe avec ces bougies rouges ici, là, avec ces 44 000 $ qui ont l'air de casser. Donc en daily, regardez, ici je suis zoomé, hein. Vous voyez le M, il est matérialisable ici, comme ça en daily. Malgré tout, je zoome un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a cette vague haussière qui est selon moi précoce, puisque là, regardez, on fait des plus bas à chaque fois et on pousse d'un coup, de façon très rapide, sans faire de retracement important. Mis à part ici, regardez, on a retracé ici au mois 31 juillet jusqu'au 3 août, on a retracé à environ les 38,2 de Fibo. Mais c'est pas un vrai retracement, voilà. J'aurais bien aimé un retracement un peu plus profond pour imaginer une vraie hausse qui se poursuit par derrière. Ça n'a pas été le cas. Derrière, on continue, on voit la divergence très long terme sur le daily. Regardez ici, on a un RSI qui descend, donc je me mets en blanc, ça sera mieux et plus visible. On a un cours qui grimpe, là on touche un sommet, on redescend de façon assez énorme et de façon assez rapide. On vient liquider tout le monde sur les contrats dérivés, bien sûr. Et derrière, qu'est-ce qui se passe en daily ? On voit qu'on est en train de faire aujourd'hui même une bougie qui semble vouloir venir chercher des nouveaux plus bas. On est sur un niveau de résistance très très fort. Sur ce niveau-là, clairement, hein, les corps de chandelle à cet endroit-là, les bougies ici, les 4 bougies, regardez ici, et aujourd'hui, on vient sur ce niveau. Donc, je ne serais pas étonné de voir un rebond ici, hein, de voir un rebond finalement avant une continuation baissière. Malgré tout, si ce soir on vient clôturer en dessous du niveau actuel, donc par exemple au niveau des 44 ou 43 500 $, admettons par ici, et bien là, on pourra se dire que voilà, on a une confirmation baissière. On a encore ce point haut qui peut faire office de support. Mais derrière, hein, les objectifs baissiers sont les suivants. Donc les 38 250 $ approximativement et les 34 200. Et ces deux niveaux représentent bien sûr la zone de rechargement. Voilà, donc on pourrait venir s'établir dans cette zone avant de grimper à nouveau. C'est une target imaginable. Regardez sur le RSI, on est venu le confirmer. Donc là, lorsque nous avons eu cette purge là, à cet endroit-là, hein, le RSI a établi une confirmation de divergence. Et donc on pourrait sur le RSI imaginer grimper à nouveau sur cette ligne médiane. Alors quand je dis ligne médiane, non je me trompe, je voulais dire une ligne de confirmation aux alentours des 53,68 de RSI. À ce moment-là, le cours pourrait avoir également un petit rebond technique
technique, avant pourquoi pas finalement de revenir tester cette ligne sur le RSI, donc d'avoir le retour sur neckline de la confirmation du M. Bref, je m'étale pas là-dessus, et derrière avoir une jambe baissière qui continue sur le RSI à ce moment-là, pareil sur le cours, la dernière jambe qui nous amènerait sur ce niveau-ci. Ça c'est le scénario selon moi le plus probable, mais voilà, on reste prudent, on va voir ce qui se passe, et si vous avez plein de cryptos et que vous avez raté un petit peu les reventes et que vous souhaitez effectivement revendre pour profiter de ce crash, s'il a lieu bien sûr, ce niveau-ci sera le plus important et le plus intéressant. Justement, le niveau où le Bitcoin atteindrait les 49 à 50 000 $. Donc si ça se produit, ce qui n'est pas sûr, on pourrait avoir cette continuation et cette jambe baissière, hein. Regardez, si on confirme, comme je vous disais, on va continuer directement. Malgré tout, si ce rebond technique se produit, eh bien vous aurez encore une opportunité pour sortir du marché, pour ceux qui désirent le faire. Bref, j'en ai fini avec tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, à liker l'émission également si ça vous plaît. Et moi, je vous retrouve tout de suite, juste après l'introduction, et on enchaîne avec la suite. Allez, c'est parti, comme promis, on va jeter un œil à l'altcoin dominance, à Atom Cosmos, et ensuite on va faire une ou deux cryptos en bonus. Mais avant ça, je vous montre un tableau que je vous partage. C'est un tableau qui permet de récapituler tous vos investissements et également de calculer vos plus et vos moins-values. Vous allez tout simplement pouvoir y ajouter toutes les crypto-monnaies que vous avez. Donc par exemple, sur cet onglet-là qui s'appelle prix des coins, je vais ajouter une crypto, on va marquer Hero de MetaHero par exemple. Elle est disponible, son prix s'affiche en dollars, en euros. Vous pouvez mettre jusqu'à 200 cryptos. Automatiquement, le coin s'est ajouté sur les autres onglets. Regardez ici, il n'y a encore rien écrit, c'est normal. Sur cet onglet également valeur sur échange, vous allez dire ici sur cette plateforme je possède 50 000 par exemple Hero, sur cette plateforme j'en possède 20 000, voilà. Et donc à ce moment là, une fois que vous avez indiqué les Heroes que vous possédez sur le tableau de bord, ça s'affiche cette fois-ci. 70 000 Heroes, ça fait 7 500 $, 6 395 €, et ça correspond à 17% de votre portefeuille. Là j'ai mal calculé mes chiffres, hein, parce qu'effectivement ça fait une grosse somme. Pour l'exemple c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir dire sur un autre onglet combien vous avez investi. Vous allez faire tous vos achats. Dès que vous transformez des euros en crypto, vous le mettez ici. Également lorsque vous faites l'inverse, que vous transformez des cryptos en euros, comme ça vous indiquera les plus-values ici. Et derrière ça vous dit automatiquement combien vous avez investi. Ça compare ce que vous avez avec ce que vous avez investi et ça vous dit vos gains et votre ROI. Voilà, si vous voulez savoir beaucoup plus de choses sur le tableau et en connaître davantage, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus, il y a le lien pour faire les donations pour obtenir le tableau et un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau au travers d'une autre vidéo beaucoup plus complète. Voilà pour ça. Donc, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez simplement cliquer sur le titre et à ce moment-là, la description s'affichera. Ceci étant dit, on continue avec les analyses. On va passer rapidement l'altcoin dominance ici. Pourquoi? Parce que on voit qu'elle est très très haute malgré le fait que le Bitcoin crash, enfin que le Bitcoin en tout cas retrace légèrement, puisqu'on ne peut pas parler d'un crash. Il est quand même passé de 50 à 44 000. C'est pas non plus quelque chose d'énorme, hein, vous le savez. Mais ici, on a établi, donc en daily, en tout cas en weekly même, excusez-moi, un nouveau sommet à cet endroit-là. Vous voyez, si on prend la clôture ici à cet endroit-là, donc décor de chandelle, on voit que nous avons clôturé donc hier soir au-dessus du niveau précédent. Ça reste très léger comme cassure, donc à voir si on le prend en compte ou pas. Malgré tout, on a fait un nouveau sommet. On peut du coup imaginer sans problème un retracement qui se poursuit par ici. Alors là j'ai montré, voilà, camel tracé, j'étais pas en logarithmique, qui redescend par ici, qui pourrait revenir par exemple sur cette ligne de tendance très long terme, que je ne vais pas vous remontrer ici, mais c'est pas grave. Et ici vous pouvez mettre un Fibo, et regardez, ça correspondrait approximativement au 61,8 de Fibo, un petit peu au-dessus, peut-être les 0,5 de Fibo. Et si on veut être un peu plus bearish, pourquoi pas imaginer un retour des altcoins ici, avant une potentielle poursuite haussière. Malgré tout, on est sur un fort point de résistance au niveau de l'altcoin dominance. Il ne faudra pas être étonné si dans quelques jours, quelques semaines, vous voyez des altcoins qui sous-performent par rapport au Bitcoin, donc des altcoins qui perdent de la valeur par rapport au Bitcoin. Ça risque d'arriver, il faut en rester conscient. On est très très haut sur l'altcoin dominance. Et j'allais changer de graphique, mais je viens de constater quelque chose ici en daily, assez intéressante finalement pour être mentionné dans l'émission du jour. C'est que ici, regardez, lorsque nous avons fait ce sommet ici, nous avons eu une divergence sur le RSI. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Si je zoome un peu plus profondément ici, voilà, on a peut-être une confirmation. Avec cette bougie baissière d'aujourd'hui, on a une potentielle confirmation. Si ce soir à minuit, on est sur les niveaux actuels, clairement,
le RSI confirmerait sa divergence et à ce moment-là, les points précédents dont je vous parlais, la zone de rechargement, pourrait être atteinte très rapidement. Et si c'est le cas, restez patient et peut-être que vous aurez des opportunités d'achat d'altcoin dans cette zone. Et si vous voyez, donc vous allez sur TradingView, vous marquez ici Total 2, hein. En fait, pour chercher l'altcoin dominance, pour ceux qui ne savent pas, je marque sur TradingView Total 2, je divise cela par BTC USD, là je marque juste BTC USD, j'appuie sur Entrée tout simplement, et hop, j'ai l'altcoin dominance, voilà. Vous pouvez aller sur ce graphique, si vous avez cette confirmation de divergence qui a lieu, clairement, vous pouvez vous dire que potentiellement, il y aurait des zones très intéressantes si le marché continuerait à être baissier, ce qui serait probable au vu de cette divergence, mais malgré tout, on n'est jamais sûr de rien, je le répète, et ben vous auriez des opportunités d'achat très intéressantes sur les altcoins, et si dans quelques jours, vous voyez une altcoin dominance qui redescend ici, avec, pourquoi pas, un Ether qui perd pas mal de valeur, hein, donc il faut le savoir, hein, ça risque d'arriver, hein. Le BNB qui repère encore, et qui par exemple retourne sur les 300 ou 250 $, et ben là, et qu'on est ici sur l'altcoin dominance, là, vous allez pouvoir chasser toutes les opportunités que vous voulez sur les altcoins pour commencer à investir, notamment pour ceux qui n'ont encore rien investi. Et puis derrière, essayer d'imaginer finalement que ce W se confirme par la suite et qu'un ATH soit atteint sur les altcoins, hein, et avec des altcoins qui dominent encore le Bitcoin par la suite. Je continue sur le graphique d'Atom Cosmos qui décide d'établir un nouvel ATH alors qu'on a un Bitcoin qui retrace. On a certes une altcoin dominance qui monte un petit peu, on l'a vu, hein, qui était assez haussière, et c'est la raison pour laquelle on a encore des cryptos comme Atom qui arrivent à établir des ATH, c'est-à-dire ATH ça veut dire des nouveaux sommets, ça veut dire all-time high en anglais, nouveau sommet, donc le prix le prix le plus élevé qu'il n'ait jamais atteint, par rapport au dollar ici. Qui représente les 37 $ sur une mèche hier soir. Aujourd'hui il est à 32. Je me mets ici, hein, sur des bougies hebdomadaire, et ce qu'on voit c'est qu'on a établi un sommet ici aux alentours de mai 2021, vous le voyez, hein, nous avions eu cette grosse divergence en weekly qui s'était dessinée, derrière le marché descend à nouveau, donc là c'était assez propre, il est revenu tester la zone de rechargement, on en a parlé sur la chaîne de façon assez récurrente, il y avait une opportunité notamment lorsque nous avions confirmé ces petits W qui sont probablement bien plus visibles, hein, en daily on va zoomer un petit peu voir ici, donc je me mets comme ceci, voilà, il y a un W qui est matérialisé ici, là on fait un plus bas, là on fait un plus bas qui est moins bas que le précédent, on vient le chercher ici, et là on confirme le W lors de ces cassures, et là derrière bim, hop, ça pousse assez fort, assez rapidement. On vient sur cette mèche retester à nouveau la neckline, ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement, hein. Des mèches baissières d'excès, regardez, alors il n'est pas revenu tester la neckline du W, qui se situait ici plus bas, la neckline finalement c'est le point de cassure du W, malgré tout il est revenu chercher cet ancien sommet. Vous voyez, donc c'est intéressant à voir qu'à chaque fois le marché offre des opportunités, même sur des mèches comme celle-ci, des opportunités d'achat, et derrière il continue à pousser, donc la confirmation a eu lieu aux alentours des 15 $, il a touché les 37, donc un fois 2, quelque chose, donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste intéressant à constater, notamment cet ATH ici, sur Atom Cosmos. Alors est-ce que c'est le moment d'investir? Probablement pas, on fait un nouveau sommet, certes, il y a une cassure, certes, donc probablement que sur du long terme, en tout cas c'est intéressant, mais est-ce que là sur du court terme, j'investirai moi sur Atom? Probablement pas, j'essaierai de me mettre des niveaux un petit peu plus bas. Donc si j'étais investisseur, vous le voyez, hein, sur l'altcoin dominant, je vous parlais tout à l'heure, hein, d'un potentiel retour, ça pourrait entraîner une chute également sur Atom par rapport au dollar sans aucun souci, et donc j'essaierai pourquoi pas de mettre un Fibo comme ceci. On voit malgré tout là qu'on a une divergence, hein, qui pourrait s'installer, vous voyez, un cours qui monte, un RSI qui descend, donc si on a le RSI qui redescend ici en weekly, hein, en dessous du point des 42, ça devient très bearish, et là à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison d'investir. Malgré tout, vous pourriez investir lorsque le RSI redescend sur ce niveau-là pour faire un deuxième plus bas, parce que ça peut être un bon niveau de support. Si le support est cassé, derrière ça veut dire que vous êtes trompé, vous avez investi, alors que peut-être c'était pas la meilleure idée puisque vous êtes trompé. Mais on ne sait pas, hein, on peut se tromper des fois évidemment, on n'a pas toujours raison sur les marchés. Sinon on serait déjà tous riches et la vie serait probablement très très ennuyante aussi, hein. Blague à part, ici je continue, quels seraient les objectifs d'achat sur Atom Cosmos? On a la zone de rechargement ici, donc j'essaierai d'identifier des zones d'achat entre les 20 $ approximativement et les 14, voilà. Est-ce que ça va arriver? Je n'en sais rien, bien sûr. Si je suis actuellement holder et que j'ai beaucoup d'atomes dans mon portefeuille, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revends tout maintenant ou pas? C'est la question que, effectivement, également, on pourrait se poser. Et bien, comme d'habitude, on se met le Fibo de prolongation et on voit qu'on a touché les 85,4 de Fibo. Donc, selon moi, il est quand même fort probable que donc cette hausse se traduise par une continuation haussière. On pourrait revenir tester cet ancien, finalement, sommet avec les corps de chandelle et avoir une continuation haussière qui s'établit pour pourquoi pas aller chercher les 39 ou les 46 $.
Je le rappelle, c'est pas pour autant que j'achèterai du Atom Cosmos maintenant, parce que là vous êtes à 33, demain il part à 46, vous faites même pas un x2. Alors en revanche, si demain il retourne à 14, vous divisez plus que par 2, donc c'est pas rentable, c'est pas un trade rentable, tout simplement. Donc voilà, on peut imaginer quelque chose comme ça, un petit retour sur Neckline, une petite poussée supplémentaire, le niveau des 100% à 40$ approximativement, les 123,6 à 46$, et si Atom veut être très très bullish, pourquoi pas imaginer les 59$, ici les 90, et ici les 141$ à 423,6. Sur Solana, alors je retourne sur Solana, j'en avais parlé, et j'avais parlé des objectifs de revente, et pareil, je disais attention, il faut être prudent, il faut prendre ses profits, etc. J'avais imaginé, on était au niveau des 100$ approximativement, et je vous disais, il faut commencer à prendre des profits si vous ne l'avez pas fait. Et derrière, qu'est-ce qu'il s'est passé? Cet actif a été très bullish. Il a dépassé les 261,8 pour aller chercher quasiment les 361,8 plus haut, aux alentours des 220$. Je ne pouvais pas imaginer et anticiper cette hausse, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je mets toujours des paliers de revente. Voilà, je revends sur plusieurs niveaux, comme ça. Si jamais ça monte, tant mieux, je prends toujours des profits. Si jamais ça s'arrête là, ça redescend, eh bien, il y a une petite partie sur laquelle je n'aurais pas pris mes profits et qui perd beaucoup de valeur, certes, mais si cette petite partie représente seulement 20 ou 30% de mes Solana, eh bien c'est pas grave, j'aurais tenté le coup. Voilà pour Solana, voilà pour Atom Cosmos. On va enchaîner, comme je le disais, avec une ou deux cryptos, je pense qu'on n'en fera qu'une vu le timing. Et je vais passer une grosse capitalisation aujourd'hui, je vais passer Matic qui a été extrêmement bullish. Regardez ici, nous étions en janvier 2021, et par rapport au Bitcoin, il a pris, regardez, tenez-vous bien, 13 000%. Donc on est sur un x130, et le Bitcoin, on va dire qu'il n'a pas beaucoup bougé, on va dire qu'en janvier il était à 35 000 je crois dollars. Donc vous voyez, il a quand même fait x130 par rapport au dollar, on va aller voir son cours par rapport au dollar après. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit par rapport au Bitcoin? Il commence à dessiner quelque chose d'un peu plus bearish. Là, un petit rebond finalement technique qui se matérialise par un échec, puisque on a le Bitcoin qui descend à nouveau, et lui, il suit la tendance ici, il descend à nouveau par rapport au Bitcoin lorsque le Bitcoin descend. Et derrière, eh bien, je serais pas étonné qu'on vienne finalement casser ce niveau, parce que c'est le niveau des 61,8 de Fibo, on a la zone de rechargement juste en dessous, et donc à revenir la tester pour pourquoi pas construire quelque chose de positif par la suite, eh bien ça pourrait être bénéfique à cet actif. C'est pour ça que je vous en parle. Je pense que les niveaux actuels sont pas forcément les meilleurs. Je suis passé là sur le graphique par rapport au dollar pour justement essayer d'identifier les niveaux par rapport au dollar. On a la zone de rechargement qui se situe entre les 1,10$ et les 62 centimes. C'était la zone que l'on avait identifiée comme super jeune d'achat lorsque nous avions touché des sommets et que nous avons entamé le retracement. Vous voyez, on s'est arrêté pile poil dans cette zone. Il faut être prudent parce qu'on pourrait former ce M à l'image du Bitcoin, on pourrait former un M également ici qui pourrait ramener le cours un petit peu plus bas, ici au 85,4, au 42 centimes, ou ici au 0,9 à 29 centimes. Malgré tout, si on n'envisage pas ce scénario et qu'on essaye tout de même de l'acheter avant, on pourrait imaginer que en revanche l'on vienne chercher des niveaux par ici, donc on retourne dans cette zone de rechargement pour derrière nous former ce W. Et là, si c'est le cas, vous allez être très avantagé finalement à l'acheter ici, approximativement au niveau des 1$. Donc pour les paliers d'achat sur donc cet actif, on pourrait se mettre les 1$ et derrière, pourquoi pas vous mettre les 60 centimes un petit peu plus bas au 78,6 et vous avez les 42 centimes sur Matic au 85,4. C'est vrai qu'au vu du cours actuel 1,23$, on peut se dire que 42 centimes finalement c'est pas du tout pour maintenant, etc. Mais vous savez, ça peut arriver très vite. Demain vous avez un Bitcoin qui redescend à 35 000 $, un Matic qui redescend à 40 centimes, ça peut aller très vite. Les crypto-monnaies sont des actifs très volatiles et les altcoins encore plus que le Bitcoin, donc il faut rester prudent bien sûr. Mais ça vous permettrait de lisser vos achats, vous allez avoir un portefeuille négatif si on descend si bas, mais vous aurez lissé votre achat et vous pourrez profiter de la hausse future si elle a lieu. Après voilà, pour se faire rêver un petit peu, on pourrait vraiment regarder cette hausse sur Matic de combien elle était. Donc je me suis mis en logarithmique, on voit le cours était en train de varier entre les 0,8 centimes et les approximativement 3 centimes. Donc admettons que vous l'auriez acheté à environ 1 centime, eh bien par rapport au cours actuel vous seriez à x123 et sur l'ATH ça aurait été x200. Donc faire des gains énormes ça peut arriver. Mettre simplement 100$, faire x200 sur 100$, ça ferait 20 000 $. Effectivement, si vous aviez, ou même si moi j'ai des performances comme celle-ci, évidemment que j'attends pas les 20 000 pour commencer à prendre des profits, et donc forcément je gagnerai moins que cette somme-là. Puis en plus c'est très dur de vendre la TH, donc tout ça c'est de l'imaginatif, mais malgré tout, vous savez, vous pouvez faire des performances quand même énormes, et donc avec 100$ les transformer en 1000, 2000 ou voire 5000 $, ça peut être jouable largement quand une crypto fait x100, vous voyez. Et donc voilà, je voulais simplement en venir au fait que c'était intéressant de diversifier, d'avoir plein de petites cryptos dans son portefeuille, au cas où
au cas où une performe. Vous pouvez me dire oui mais l'alt-season a déjà eu lieu, oui mais toutes les cryptos sont déjà montées, ça n'arrivera plus. Bah peut-être, mais en fait on n'en sait rien, peut-être que ça va continuer. Regardez le Bitcoin, peut-être qu'il a même pas atteint la moitié de son ATH, du sommet qu'il va faire pendant ce bull run. Imaginez en décembre il est à 120 000 $. Je dis pas que ça va arriver, hein, j'en sais rien du tout. Mais voilà, si ça arrive, peut-être qu'on aura une deuxième vague d'alt-season, peut-être qu'on aura à nouveau des altcoins qui vont performer. Si ça n'arrive pas et qu'on redescend aux enfers, peut-être que vous allez éventuellement investir et perdre de l'argent, donc il faut faire attention et rester prudent sur ces investissements malgré tout. Voilà. Bref, j'en ai fini avec cette émission, merci à tous de m'avoir écouté. TradingView a complètement planté, c'est pour ça qu'à la fin vous avez cette image de fond un peu moche, mais c'est pas grave, pensez au petit like, à l'abonnement si le contenu de la chaîne vous plaît, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!